Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le scalaire, donc de son nom scientifique, Pterophilium scalaire. Donc, ce poisson, donc, qui est l'un des plus connus en aquariophilie. Donc, quand vous parlez d'aquariophilie, vous pouvez penser au scalaire le plus probable, car c'est sa forme avec ses nageoires qui descendent. Donc, c'est un poisson qu'il faudra maintenir quand même en petit groupe de 4 individus minimum. Et donc, il va faire sans ses nageoires 10 centimètres et avec ses nageoires à l'âge adulte, il va faire 15 centimètres. Donc, c'est un poisson où il peut y avoir plusieurs motifs, donc comme les photos que je vous montre actuellement. Et c'est un poisson qui va vivre quand même assez longtemps. Il peut vivre jusqu'à 10 ans, donc c'est pas mal pour un poisson. Donc il vient essentiellement d'Amérique du Sud. Donc on peut le retrouver dans plusieurs pays d'Amérique du Sud comme le Brésil, le Pérou ou encore la Guyane et d'autres pays. Donc, c'est un poisson qui fait partie de la famille des Cyclidés, donc de la grande famille Cyclidés comme le discus. Donc il faut maintenir un banc d'individus, donc on peut le maintenir soit dans un aquarium conçu que pour lui, soit dans un communautaire, et pas avec des poissons tout petits. Donc on faut vraiment faire attention. Donc pour ma part, ce n'est plus des néons, mais je les ai transférés mes néons, et c'est des cardinalis qu'il y a avec. Donc c'est assez grand pour être avec des scalaires. Ensuite, moi là c'est un bac de 240 litres, donc on peut maintenir, donc ça j'ai eu confirmation de plusieurs personnes, donc je me suis pas fié sur que les vendeurs des magasins où j'ai acheté, parce qu'il faut pas tout le temps écouter les conseils des vendeurs, mais sur plusieurs personnes, sur des groupes d'aquariophilie, dans un 200 litres, vous pouvez maintenir 2 à 3 scalaires, et dans un 240 litres, vous pouvez en rajouter un quatrième, donc moi je me suis fié sur ça. Après moi là je vais mettre plus aucun poisson, je vais vous faire la présentation de tous mes poissons qu'il y aura dessus. Et donc il peut très bien cohabiter avec d'autres chiquilidés comme le discus. On pourra le faire cohabiter avec des corydoras pour les poissons de fond, mais on va éviter quand même les néons bleus, on va éviter les guppies, on va éviter aussi tout ce qui est tétra ou nano-poissons comme les amandes. Donc voilà. Donc c'est un poisson qui est un peu facile quand même pour débuter, donc c'est pas le poisson idéal pour les débutants, mais à la fois c'est pas le plus compliqué. Donc il aura besoin d'un pH entre 6 et 7,2, d'une eau à température entre 25 à 27 jusqu'à 28 degrés, et on aura besoin d'une pureté entre 5 à 12, voire grand maximum 15 degrés GH. Donc voilà, la reproduction, je vous ferai une vidéo dessus. Elle peut se faire si un couple s'est formé, c'est assez fréquent. Mais quand le couple s'est formé, vous êtes sûr d'avoir au moins une reproduction dans toute leur vie. Et donc voilà. Et ce qu'on conseille aussi, c'est si vous voulez, vous pouvez acheter directement en particulier des coupes. Donc on peut aussi vous conseiller de prendre 3 à 4 coupes grand maximum pour un 300 litres avec des décors comme des racines, des plantes à feuilles larges, des amas de bois. Donc voilà, donc tout ce qui peut faire le biotope amazonien. Pardon. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouvera pour une toute prochaine vidéo. Allez, à plus!